Sa voisine de l'immeuble est une sorcière dans Paris 13e et elle a failli mourir. Histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, priez sans cesse. Quand vous déménagez pour aller rentrer dans un nouvel appartement, prenez toujours le temps de prier, s'il vous plaît. Alors, écoutez cette histoire. La prière est très importante. C'est l'histoire de Patricia. L'histoire se passe dans Paris 13e. Et cela se passait il y a 2 ans de cela. Patricia vivait en Île-de-France. Elle venait d'avoir un nouveau travail en plein Paris. Donc, elle était à la recherche d'un appartement. Voilà, très vite, elle va trouver un appartement F2 en plein Paris 13e. Voilà, cette dernière, très vite, elle va déménager. Mais sauf que dès sa première nuit, au sein de l'appartement, dans le 13e, elle va constater qu'il y avait quelque chose qui s'est passé entre la porte de la voisine. Donc, il y avait une dame qui vivait là. Donc, Patricia va constater que la nuit, la porte de la dame était ouverte. N'était pas fermée. Il n'y avait que le chat noir qui était tout juste debout devant la porte pendant la nuit. Et voilà, c'est la première des choses qui avait attiré l'attention de Patricia. Et chaque jour, Patricia commençait à sentir l'odeur de l'encens et de quelques feuilles mystiques qui rentraient même jusque dans son appartement. Et qui venaient apparemment de la voisine qui avait toujours sa porte ouverte. Cette dernière n'arrivait pas à comprendre. 3 jours passés au sein de son appartement, cette dernière commence à faire des rêves bizarres. Des rêves de poursuite où les gens venaient parfois la menacer la nuit. Elle ne comprenait pas. Elle commençait à se poser des questions. Un jour, au sein de son travail, elle va expliquer cela à sa collègue, donc sa copine de travail. Cette dernière qui va la dire de continuer de prier. Voilà. S'il y a une personne qui est derrière cela, elle finira par savoir. Alors, un jour où Patricia finit très tard le boulot, elle montait, elle a pris l'ascenseur, arrivée tout juste au moment où elle est sortie de l'ascenseur. En passant là, elle voit cette dame, là, la voisine, assise même par le sol, avec son chat, en train de parler à seul. Cette dernière, effrayée, elle précipite très vite de rentrer dans son appartement. Et cela devenait de trop. Un autre jour encore où elle est rentrée, là, elle entend le bruit sorti de l'appartement de la dame. Cette fois-ci, elle décide donc d'aller mettre l'oreille pour comprendre ce que la dame était en train de parler à haute voix. Et voilà comment, dans la voix de cette dame-là, elle parlait du nouveau locataire qui venait de rentrer, donc de Patricia. Cette dernière, pris de peur, le lendemain matin, elle va au niveau du commissariat et essaie de parler à la police. Mais après avoir que la police est arrivée sur place, la police va constater absolument rien du tout. Donc, les choses devenaient de plus en plus très compliquées. Alors, jusqu'au un jour où Patricia descendait de l'immeuble, de l'ascenseur, elle va croiser, non, une personne aussi qui vit dans l'immeuble, mais au premier étage, qui va véritablement l'éclaircir, lui dire vraiment, excusez-moi de vous le dire cela, madame, mais là où vous êtes rentré l'appartement, vous avez pris là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties là-bas et certaines personnes qui sont décédées. Alors, s'il s'agit de vous donner un conseil, c'est de sortir ou encore, voilà, de quitter avant que un problème vous arrive. Et toutes les personnes qui sont rentrées dans cet appartement accusent souvent votre voisine d'à côté qui fait des incantations bizarres. Alors voilà ce qui va faire que Patricia puisse abandonner l'appartement. Le lendemain, le soir, quand elle rentre de son travail, elle vient trouver le chat noir de la voisine devant sa porte. Et cette fois-ci, c'était que pire que cela. Au moment qu'elle ouvre son appartement, à l'intérieur de son appartement, elle voit une silhouette noire qui ressemblait à la voisine
en train de circuler dans l'appartement. Voilà comment cette dernière-là, par la peur et par cela, elle décide donc de fuir, d'aller dormir ailleurs. Et pendant cette nuit-là, elle décide donc de ne plus revenir dans son appartement et de chercher un autre appartement pour éviter les histoires. Et voilà comment, malgré cela, elle a essayé plusieurs fois d'aller au commissariat d'expliquer, mais aucune personne ne pouvait croire des problèmes spirituels. Elle dit HPH. Dans certains immeubles, même à Paris, ou certaines voisines ou voisins sont parfois des sorciers. Beaucoup de personnes sont là pour vouloir sacrifier. Effectivement, cette dame-là, elle avait l'habitude de sacrifier les gens mystiquement. Et certains d'autres sont même déjà peut-être décédés, ceux qui sont passés l'avant, comme le monsieur du premier étage m'avait expliqué. Alors, je voulais vous dire une chose, c'est de faire attention. Chaque fois que vous prenez un nouvel appartement, je ne sais pas dans quelle ville, vos voisins, tout le monde, faites attention. Surtout, ayez une vie de prière, s'il vous plaît. Partage-moi cette histoire-là. Certainement, ça peut aider quelqu'un qui est en train de